Alain Vallée, bienvenue à Biarritz pour animer 2 ateliers de formation sur les mouvements alternatifs. Alors, ce qui intéresserait peut-être les internautes de savoir, c'est qu'est-ce que c'est que les mouvements alternatifs et quel est le lien de cela avec l'hypnose, en quoi ça consiste? Oui, c'est une question intéressante parce que l'idée est que, notamment quand on forme des soignants, ils ont besoin d'avoir une hypnose, je dirais, qui ne prend pas trop de temps, et qui est rapidement efficace. Par ailleurs, depuis longtemps, avant même que je fasse de l'hypnose, j'avais découvert la magie du contact corporel comme étant la source de changements importants. Et au cours de ma carrière, je me suis formé à l'EMDR, je me suis formé à d'autres pratiques utilisant des mouvements alternatifs, mais ces pratiques-là m'ont semblé avoir la limite qu'elles croient à la valeur thérapeutique des mouvements en eux-mêmes. Or, tous ces mouvements, tous ces touchés, n'ont pas d'autre valeur thérapeutique que de permettre une alliance intense. Et surtout, une proximité physique intense qui est, à mon avis, la clé qui va permettre de traiter notamment les troubles dissociatifs. Troubles dissociatifs, pour moi, ça va signifier beaucoup des troubles fonctionnels de la médecine générale, mais ça va signifier aussi les syndromes post-traumatiques, ainsi que beaucoup d'autres difficultés pendant lesquelles, je dirais, les gens sont absents à eux-mêmes. Le contact, qu'il soit sous la forme d'un contact continu, qu'il soit sous la forme d'un contact discontinu, sous la forme de tapotement à des rythmes différents, ou bien qu'il soit médiatisé par des mouvements oculaires, va avoir cette capacité. Nous pourrions dire que quand tout va bien, on utilise l'hypnose classique avec ses outils ordinaires, et puis dès que la relation thérapeutique ne s'installe pas, on va utiliser les différents touchés, les contacts et les mouvements oculaires pour permettre l'alliance. Et bien sûr, la formation va s'intéresser aux situations cliniques dans lesquelles ces éléments-là vont être utilisables. Et puis, on va ensuite voir la manière dont le suivi lui-même va s'adapter particulièrement à l'existence de ce type de relation, avant d'introduire aussi certains autres éléments qui vont permettre de nourrir les séances suivantes et, je dirais, l'organisation générale du suivi du patient. C'est une pratique qui est simple, qui va passer par quand même l'apprentissage d'un certain nombre de protocoles qui permettent de se repérer, de savoir là où on en est, mais qui va permettre aussi de savoir, par exemple, qu'à n'importe quel moment, on peut quitter la sphère technique pour passer quelques temps très courts dans la sphère relationnelle avant de revenir à la sphère technique sans avoir besoin d'être particulièrement dérangé. Donc finalement, si je comprends bien, on va réintroduire dans l'hypnose classique qui se fait a priori sans la notion de contact et de sensorialité, en tout cas au cours de la séance, à quelque chose dans lequel on va réintroduire cette relation au sujet au travers d'un contact qui soit visuel, qui soit éventuellement tactile par le tapping, et réintroduire quelque chose de plus relationnel et encore plus humain, encore plus humanisé au sein de l'hypnose classique. Tout à fait.
À un certain moment, Erickson disait que l'hypnose, c'est ce qui se passe dans un corps à la chaleur d'un autre corps. Eh bien, je crois que le fait d'oser utiliser le contact sous diverses formes va être cette manière de transférer de la chaleur humaine de manière directe, sans avoir besoin de passer par des artifices techniques complexes. Écoute, merci beaucoup pour ces explications et du coup, très bonne formation sur Biarritz. Merci beaucoup. À bientôt, Alain.